Bonsoir Bouba, comme Chérif l'autre jour, je vais vous faire languir, je ne vais pas vous parler du mouton de Tabaski. Notre invité, Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir. Bonsoir. Et je vais vous demander quand même si vous avez déjà votre mouton. J'avoue que je l'ai. Oui. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu des enfants qui, chacun a voulu apporter son mouton. Et l'idéal, c'est que chaque Sénégalais puisse en disposer, en tout cas chaque famille. Je pense que Dieu est là et je pense qu'on aura chaque maison, Inch'Allah, pour avoir son mouton de Tabaski. C'est difficile, mais je le pense. En tout cas, c'est ma prière. Que chaque famille puisse avoir un mouton de Tabaski. Êtes-vous satisfait de la gestion, justement, du mouton de Tabaski par le gouvernement? Écoutez, c'est un peu très compliqué et il faut avouer que ça se ressemble. Les uns ont plus de chance que les autres. Et nous attendons toujours le dernier moment pour s'en occuper du point de vue international parce qu'en matière de poissons comme en matière de bétail, nous dépendons beaucoup de la Mauritanie. Et il suffisait aujourd'hui qu'il y ait une petite chose en Mauritanie que les poutons ne puissent ne pas nous parvenir. Dépendance qui ne date pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est pourquoi c'était aussi le cas. C'est pourquoi je vous ai dit, Mamadou, que les uns ont eu plus de chance que les autres. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour régler ce problème définitivement? Écoutez, je pense qu'il y a des dispositions qui pouvaient les régler dans le cadre de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale que l'ancien régime comme le nouveau régime qui ont abandonné. À d'abord promouvoir la production à l'échelle industrielle, à grande échelle, mais aussi à l'échelle familiale. Et je pense qu'aussi il faut reconnaître que des efforts immenses ont été faits par les éleveurs, mais l'élevage du mouton aussi coûte très cher. Ouais. Et le prix du mouton coûte très cher. Très bien. C'était la fausse ouverture de notre entretien. Nous allons parler de l'actualité politique, le Haut Conseil des collectivités territoriales, élection dimanche dernier de 80 membres sur les 150 que va compter cette institution. Le PDS, avec les résultats qu'on a eus, a perdu du terrain. C'est l'analyse de certains. Vous êtes d'accord? Non, du tout. Du tout. Nous n'avons pas perdu du terrain. Je vais te prendre deux exemples. Dans le global, le PDS à lui seul, sans des listes de membres du PDS qui étaient allés aux élections, était fort de 2700 conseillers. Le PDS aussi dans la coalition dans laquelle était le PDS, a fait 3696 conseillers. En l'absolu, l'équipe du PDS s'est bonifiée. Je parle de coalition, comme les autres parlent de coalition. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous sous-estimez ça ou que les gens disent que c'est moins que ça, je vous dirais que dans la coalition de Benno Bokk Yakaar, peut-être que l'APR est représenté par 12 conseillers. Il faut respecter ce parallélisme. Quand les autres parlent de coalition, nous parlons de coalition. Dans la coalition, nous sommes. Si nous sommes les plus importants, il faut reconnaître que nous avions pratiquement 1000 voix de plus. Mbacké, quand même, c'était important pour vous. Bah oui, Mbacké est important pour tout le monde. Mbacké est important. Mbacké, parce qu'il y a Touba, vous aviez gagné largement et voilà que là... Oui, mais il ne faut pas oublier que nous avions gagné... C'est très symbolique ça, cette défaite. Oui, c'est très symbolique. Nous avions gagné à Mbacké. Il ne faut pas oublier que nous avions 5 communes dans lesquelles nous n'étions pas présents. Et ce ne sont plus les populations qui viennent voter. Ce sont le nombre de conseillers. À ce moment, vous tenez compte des 5 communes dans lesquelles nous n'avions pas un seul conseiller du PDS parce que nos listes ont été faire close. Ce ne sont plus les populations qui se déplacent, mais c'est ceux qui ont été élus par les populations qui se déplacent. Des populations ont été à Ranérou, ont participé à des élections, elles étaient 2000 ou 3000. Nous n'avons pas eu de conseillers, nous avons perdu, ou bien on a un seul conseiller, mais au décompte. Donc si les conseillers viennent voter à Ranérou, nos 30% n'apparaissent plus. Ce qui apparaît, c'est les 35 de la majoritaire du parti adverse et les 26 autres. C'est évident. Oui, mais c'est quand même une défaite. Oui, c'est une défaite. Reconnaître. Mais oui, c'est par les défaites qu'on se construit. Justement, est-ce que vous allez siéger au Conseil des collectivités territoriales? Vous n'avez pas de représentant? Non. Nous n'avons pas gagné pour y aller. Si nous avons Bounkiling, si nous avons participé à ces élections... avec un siège, quoi. Oui, mais si nous avons participé à ces élections... Pour un parti qui a été au pouvoir il n'y a pas longtemps, oui, c'est la descente aux enfers.
Non, ce n'est plus la descente aux enfers, c'est la remontée, c'est la sortie des enfers. Ah oui? Oui, Mamadou. Si nous avons participé à ces élections, ceux qui ont été élus dans nos listes iront siéger, de mon point de vue, honnêtement, la tête haute, au niveau de ce Haut Conseil. Si nous avons participé aux élections, ce n'était pas pour boycotter nos sièges. Mbaye Ndiaye de l'APR vous tend la perche, analysant les résultats. Il dit si Khalifa Sall et Taxawu Ndakaaru l'ont emporté à Dakar, c'est à cause du Parti démocratique sénégalais. Oui, je pense que... Commentaire? Bon, d'abord, je pense que c'est une manière assez, excusez-moi le terme, assez idiote de faire une analyse comme ça. Cela veut dire, je retourne la question. C'est à cause des voix de Tanor, de Moustapha Niasse, de X et de Y et de l'UPT que Macky Sall a été élu président de la République. Il n'avait pas 50% au premier tour. C'est parce que des gens sont venus effectivement l'accompagner pour qu'il soit là. Vous ne pouvez pas accepter les règles pratiques du scrutin en un moment T et ne plus l'accepter à un moment T2. Mais est-ce que le soutien du PDS à Taxawu Ndakaaru, d'avoir participé à cette coalition, ça a été décisif? Mais Macky Sall a voulu lui-même le faire. Oui, est-ce que ça a été décisif? Oui, écoutez, d'abord... C'est ça ma question. Oui, mais la question, elle mérite d'être éclaircie. Oui. Macky Sall a voulu le faire, a même dit, a voulu éliminer ses propres lieutenants, Diouf Sarr de Dakar, pour dire, ne vous présentez pas. Oui. Cela veut dire que consommons notre défaite en ne participant pas et allons soutenir la victoire évidente en ce moment de Khalifa Sall. Il a encore redit, je vous avais dit de ne pas y aller. Nous préférons y aller. Je vous avais dit gagner de ne et pas perdre y aller. Et revenir. Oui. Nous avons participé effectivement à ces élections. Nous n'avions pas de liste à Dakar et la liste que nous avions soutenue a gagné, c'est Khalifa. Soutien décisif du PDS? Bien sûr. Toute participation, une voix dans des élections compte. Et la voix du PDS n'est pas minimale. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez dit que Mbaye Ndiaye nous tend la perche. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ouais. En disant même qu'à l'avenir, ils vont essayer de voir comment travailler avec le PDS. Nous attendons. C'est sa position, lui. C'est pourquoi je dis nous ne sommes plus dans l'enfer. Quand nous étions dans l'enfer, on riait et on disait qu'on était dans l'enfer en y pleurant d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sortons, nous sommes hors de l'enfer. Et nous comptons. Le PDS compte et continuera de compter. C'est pour ces raisons qu'ils nous tendent la perche, qu'ils ne nous tendent pas. Nous sommes là. Nous travaillons dans une opposition. Nous voulons aller vers l'alternance en 2017 et en 2019 pour pouvoir effectivement prendre les choses en main et redresser ce pays. On va en parler. Certains de vos responsables ont attaqué la presse en disant qu'elle a été complaisante, voire manipulée, parlant des résultats de Dagana, par exemple. Est-ce que Doudou Wade, membre du comité directeur du PDS, est de cet avis? Oui, mais écoutez, si un journaliste me dit, écoute, vous avez participé à l'élection de Khalifa Sall et n'accepte pas que le parti X ait participé à la victoire et a été déterminant sur la victoire de Macky Sall en 2012, je pense que c'est du parti pris. Si c'est ce temps, oui. Alors, mes résultats de Dagana pour Dagana, Omar Sarr est responsable de Dagana depuis 1996. Quand il s'agissait des élections au suffrage universel direct, le parti APR a mobilisé toutes ses possibilités. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ancien ministre directeur de cabinet du président de la République, tous, ils avaient même fui de ne pas être présents sur les listes. Omar Sarr a gagné. Aujourd'hui, qu'il soit des élections indirectes, Omar Sarr est maire de la commune de Dagana depuis 1996 de manière continue. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Par conséquent, il est encore fort dans cette commune. Mais le PDS a perdu du terrain dans le département. Ça, c'est une réalité. Mais oui, autant... Est-ce que le dire, c'est... Non, mais dans le parti quand précédemment vous me dites que lors des élections présidentielles, législatives et référendums, les voix de Macky Sall ont baissé, je le conçois. Mais si on s'étudie sur ces questions-là, malgré la baisse de l'électorat de Macky Sall, et comme il me dit, je rappelle au moins les faits antérieurs. Ça avait été dit quand même. Bon, je ne l'ai pas entendu. Mamoudou. Dans les analyses, certains l'ont relevé. Oui, mais Mamoudou, vous avez posé une question. Oui. Je vous réponds. Je dis, autant on accepte cela, autant nous l'avons fait. Nous avons perdu du terrain en un certain moment. Oui. Mais depuis les élections présidentielles, vous avez vu qu'au législatif, on a fait, du point de vue effectif, un peu plus.
Oui. Nous avons parti législative, nous avons été le seul parti président à l'Assemblée nationale par nos propres forces. Nous avons participé au local, nous avons eu 2700 voix. Nous avons participé dans un cadre général, nous avons 3700 délégués venant des conseils municipaux, des élus locaux. Je pense que notre parti se porte bien, il faut améliorer sa santé. Cap sur les élections législatives, mais avant de parler de votre stratégie pour y aller, est-ce que vous pensez que le mode de scrutin devrait être revu vers une proportionnelle intégrale, par exemple? Je ne pense pas que cela puisse se faire dans les prochains jours. Je ne pense même pas d'ailleurs que... Oui. Mon point de vue personnel, oui, c'est qu'il faut aller dans cette législative en force, dans une excellente organisation, avec ceux qui veulent apporter des changements et être présents à l'Assemblée nationale de manière significative. Oui. Et les Sénégalais ont besoin d'une nouvelle Assemblée. Parce que de 2012, en ce moment précis, il n'y a pas eu d'Assemblée. Ça, c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi. Je tire ça des conclusions qui ont été livrées par les principaux acteurs de l'Assemblée. C'est les présidents de groupe, les non-inscrits et celui de la majorité. En résumé, le président de la majorité nous dit qu'il s'attendait à des ruptures alors que l'Assemblée est dans l'immobilisme total. Oui. Dans un de vos journaux, un quotidien L'Observateur, il nous dit au mois de juin que ça a été un échec total avant terme. Oui, sur le mode de scrutin. Je dis... Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis? Je pense qu'il n'est pas possible d'ici de changer le scrutin. Le mode de scrutin? Oui, oui, c'est le statu quo? C'est le texte. Oui. C'est le texte qui organise les élections qui ne le permettent pas aujourd'hui. Parce que l'Assemblée nationale aujourd'hui, oui, elle s'est arrêtée. Oui. En dehors du budget, je ne pense pas qu'elle ait quelque chose à faire. Oui. Les gens ne sont pas prompts à venir au travail. Voilà. On ne peut rien faire. Et on ne peut pas changer les règles du jeu à 6 mois des élections. Sauf s'il y a un consensus. Oui, oui, mais le consensus à ce niveau, on ne le soutient jamais. Et comment vous allez y aller, le PDS? Seul? Écoutez, en coalition? Je ne peux pas vous dire comment nous y allons. Oui. Nous représentons une force et nous présentons le parti, aujourd'hui, le plus fort pour aller à des élections. Le plus fort. La paire n'ira pas seule. Le PS et les PIT n'en parlons pas. Donc, ils sont dans une coalition. Mais ceux qui veulent changer le pays, et que l'institution parlementaire étant une institution qui peut permettre d'apporter des changements très vite, je pense que doit pouvoir s'organiser pour aller dans une coalition large, forte, mais avec un programme précis et des objectifs après les élections. Que voulez-vous imposer une cohabitation? Non seulement imposer une cohabitation, si vous gagnez, de mon point de vue, si nous gagnons, oui, mais changer un certain nombre de règles avec des lois préétablies et présentées au public avant les élections. Donc, préférence du PDS, une coalition législative. Mais il y a la présidentielle de 2019 qui va intervenir 2 ans après les législatives. Avec quel candidat? Karim Wade, c'est votre candidat, mais qui est hors du pays, qui ne peut pas rentrer. Je pense qu'avant qui ne veut pas rentrer. On y viendra tout de suite, mais oui, avant 2019, oui, il faut oui, essayer de voir quelle est la parenthèse possible qui doit être ouverte pour 2017. Du point de vue organisation de l'opposition, passer à la vaisselle supérieure et affronter le pouvoir sur 2 choses. D'abord, rappeler au président de la République ses promesses, ses engagements de 5 ans, mais amener une certaine bataille de compréhension sur le texte qui a été présenté et qui, du point de vue de certains juristes, Macky Sall doit faire 5 ans et les élections doivent se faire en 2017. Vous en êtes encore là? Oui. Une présidentielle en 2017? C'est possible. Malgré le référendum? C'est possible. Il faut l'envisager. Ah oui? Oui. Du point de vue juridique, du point de vue constitutionnel. C'est sur cette hypothèse que le PDS travaille? Je n'ai pas dit. Vous m'avez posé une question. Oui. Je suis membre du PDS. Oui. Mais le PDS ne s'était pas prononcé sur cette question-là. Mais je dis que c'est une parenthèse qu'on peut ouvrir. Vous allez en faire la proposition? Moi, j'en fais une proposition. Oui. Karim Wade, votre candidat, il est toujours, malgré son exil du pays, je disais, il ne peut pas ou il ne veut pas rentrer. C'est quand même votre candidat. Karim Wade va rentrer. Vous dites qu'il est en exil. Oui, il a été exilé par le président Macky Sall. Dans des conditions qu'on ne sait pas. Parce que lui seul est le seul déterminant
à savoir le pourquoi il a fait quitter Karim Wade du pays. Oui, mais il peut rentrer. Oui, et il rentrera. Pourquoi? Quand? À notre calendrier. Karim Wade va rentrer et rentrera en fonction du calendrier que nous et lui nous allons établir. Il sera là, il participera aux élections législatives et il est notre candidat pour 2019 si par hasard on atteindrait 2019. La nationalité, le débat a été posé un moment. Le président Macky Sall dernièrement a tranché la question en disant qu'il n'est pas envisagé le vote d'une autre loi, que la loi, elle existe depuis 1992. Il faut, quand on est candidat à une élection présidentielle, être exclusivement de nationalité sénégalaise. Cela vous rassure maintenant? Parce qu'à un moment, vous avez dit oui, c'est notre candidat qui est visé. Non. Écoutez, Mamoudou, oui. Cette loi de 1992, elle est constitutionnelle. Elle ne peut pas être changée dans la période actuelle, d'autant plus que nous sortons d'un référendum. C'est Macky Sall, le président de la République, qui a envoyé ses hommes pour parler de cette nationalité. C'est lui qui l'a retiré. Il a ouvert le débat, il l'a clos. Le débat est clos. Lui-même, il sait pourquoi il l'a ouvert. Lui-même sait pourquoi il l'a clos. Le débat est clos donc. Ouais. Wade en Mauritanie, ça a été annoncé à un moment. C'était vraiment sérieux? Bon, il faut demander à ceux qui ont annoncé cette nouvelle, c'est encore le régime. Oh, finalement. Oui, finalement, régime, oui. Il a bon dos, donc. Vous n'avez pas la source, mais on vous la donne. Ah oui? Ouais. C'est quoi la source? C'est eux. Ouais. Comme ça. Comme Sans ça, preuve. oui, comme ça. Comme ça, vous m'avez dit que Wade est en Mauritanie. Et comme ça, je vous dis, c'est la source. Wade a été annoncé en Mauritanie. Oui, je vous dis, c'est parce que c'est le régime qui l'avait annoncé en Mauritanie. Donc, il n'a jamais eu l'intention d'aller en Mauritanie? Non du tout, parce qu'il n'y est pas allé. Merci, Doudou Wade. C'est bon. Membre du comité directeur du PDS. Oui. Je voudrais, Mamoudou, si vous le permettez, oui. présenter mes condoléances à toute la presse, Oui. au Sénégal, au Parti socialiste, Oui. sur le décès du président Bara Diouf. Oui. Le Sénégal a perdu un homme de qualité, un grand homme de la presse. Oui, un exemple à suivre. Merci. Comme journaliste. Merci d'avoir pensé à lui. Excellente soirée et très bonne fête de Tabaski.